Sam, ça fait assez de dessins animés pour aujourd'hui, non? C'est déjà le 3e. Si, c'est une soirée cinéma, pas une heure de cinéma. On va regarder des films toute la nuit. Ok, tu as raison. Mais Angry Birds sera le dernier. D'accord. Sam! Quoi? Où sont passés tous les pop-corns? Aucune idée. En fait, je les ai tous mangés. Et comme d'habitude, tu n'as pas pensé à m'en laisser. Chut, c'est un moment intéressant. Sam! Chut. Oh mon Dieu! Quoi? Comment a-t-il fait pour entrer dans l'œuf? Eh bien, c'est un oiseau. Et les oiseaux naissent dans les œufs. Ça n'a aucun sens. Les oiseaux poussent sur les arbres dans des nids. Ils vivent bien dans des nids, mais ils naissent dans des œufs. Oh, c'est comme des petites chambres alors. Il doit y faire tout noir. Allez, Sam, au lit. Est-ce qu'un œuf d'oiseau pourrait éclore dans notre frigo? Non, pour qu'un oiseau sorte d'un œuf, il faut une maman oiseau pour le couver. Le couver? Ça veut dire quoi? Eh bien, elle s'assied dessus. Oh, on n'aura pas de petit oiseau. Un chat peut peut-être le faire? Non. Dans les élevages avicoles, les œufs sont placés dans un incubateur spécial qui fournit les conditions nécessaires aux œufs avec la bonne température et le bon taux d'humidité. Waouh, intéressant. Allez, l'ami des oiseaux, endors-toi. De toute façon, tu n'obtiendras rien d'un œuf venant du supermarché. Je ne veux rien couver du tout. Si je t'avais toujours écouté, je n'aurais jamais eu ma chaîne YouTube. Bon, où sont les œufs? Pas là? Non. Oh, le dessert! Je reviendrai vers toi plus tard. Ah! Voici les œufs! Vous avez froid, mes petits? Ne vous inquiétez pas, Papa Sam va vous réchauffer. Et nos amis vont nous donner des pouces en l'air, pas vrai? S'asseoir sur des œufs, je peux le faire. Je mets un œuf ici, un autre là. Hé, petit œuf, où tu vas? Reviens vers papa. Voilà! Les amis, vous pensez que je vais réussir à faire naître des oisillons? Mettez la vidéo sur pause et laissez un commentaire en dessous. Je me demande encore combien de temps je vais devoir rester assis comme ça. Oh, je crois que je dois me rendre à l'évidence. Je ne suis pas un oiseau. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que nous avons besoin d'un incubateur. Qu'est-ce que disait Su déjà? Ah oui, de la chaleur et de l'humidité. Ici, il fera chaud. Je vais les envelopper pour les protéger des courants d'air. Et un peu d'humidité. Tenez mes bébés, Papa Sam est prêt à tout pour vous. Laissez-moi vous faire un câlin. J'ai l'impression que notre rencontre avec Su date à peine d'hier et la famille s'agrandit déjà. La, 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 la. Oh, Sam! Qu'est-ce que tu as fait? Sam, tu as passé la nuit ici? Pauvre petit, attendez. Voilà, attendez. Sam, réveille-toi, debout. Mes œufs! Quoi? Où sont mes bébés? Tu as fini par vouloir vérifier par toi-même ton idée? Voici l'un de tes bébés. Oh non! Je suis un mauvais père! Sam, oh, ne pleure pas. Tu veux un chocolat? Tu veux 2 chocolats? Une boîte de chocolat?
Tu veux un incubateur? Oui. J'ai vu un tuto sur internet. On va essayer d'en fabriquer un maison. Merci. 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 Eh bien les amis, on dirait qu'aujourd'hui on va construire un incubateur. Vous êtes prêts? Ils doivent d'abord s'abonner à notre chaîne, puis je leur enverrai des gros bisous numériques. Les amis, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche pour être les premiers à voir toutes nos nouvelles aventures. Commençons. Tout d'abord, il nous faut des plaques de polystyrène environ 2 cm d'épaisseur. Chers amis internautes, nous vous conseillons de ne faire ce projet qu'avec l'aide d'un adulte. Demandez à vos parents de vous aider, regardez ce tutoriel vidéo et apprenez avec nous. On fait un trait à 20 et 22 cm de chaque côté et on découpe. Ensuite, à l'aide d'un cutter, on aura besoin de 4 morceaux identiques. Assemblons maintenant 3 parties pour faire une cabane. Et on les colle avec du ruban adhésif. Tu appelles ça une cabane? Elle est bizarre. Elle doit mesurer 20 cm de large, 24 cm de haut et 22 cm de profondeur. Maintenant, collons ces barres de polystyrène à l'intérieur. Vous comprendrez plus tard à quoi elles serviront. Maintenant, à l'aide d'une pince coupante, nous allons découper un morceau de grillage métallique de la taille du fond de notre boîte. Oh, laisse-moi découper. J'adore jouer avec la pince. Non Sam, ce n'est pas pour les enfants. Les enfants? Où as-tu vu des enfants? Je vais bientôt être papa. Pas pour les enfants. Il va ensuite nous falloir une prise de courant, un variateur réglable et une ampoule. Roger, notre voisin électricien, m'a aidé à connecter ces 3 éléments ensemble. Demandez bien à un adulte de vous aider pour ça. Il est sympa, Roger. Les amis qui vous aident pour le bricolage, mettez la vidéo en pause et écrivez-le nous dans les commentaires. Nous pouvons maintenant régler l'intensité de la lampe. Sur le 4e panneau, nous allons marquer et découper les endroits où nous allons mettre l'ampoule et le variateur. On les insère doucement. On visse l'ampoule. Et nous mettons ici un dernier panneau en plastique transparent afin de surveiller mes bébés. Oui, maintenant nous devons faire des trous pour la ventilation afin de s'assurer que les œufs de Sam puissent respirer. Nous allons faire plusieurs trous dans la partie supérieure des parois latérales. Demandez bien à un adulte de vous aider. Et d'autres en bas de la paroi du fond. Fluffy, laisse-moi te couvrir, ça ne te fera pas mal. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu en colère? À l'aide! Fluffy est devenu fou. Chut, Sam, c'est un moment important. On va faire des verrous pour la paroi transparente. C'est très facile à faire. Il suffit de plier des trombones avec une pince. C'est parfait. Plaçons-les ici pour qu'ils puissent maintenir la vitre en place. L'ampoule permettra de maintenir la température nécessaire à l'intérieur de l'incubateur, mais l'humidité est aussi très importante. Je sais, il faut les arroser. Sam, ce ne sont pas des plantes. Les œufs doivent rester secs. On va mettre un récipient large et plat contenant de l'eau sous la grille. Et nous pourrons surveiller la température et l'humidité à l'aide d'une sonde spéciale. Saviez-vous que l'humidité de l'air varie d'une région à une autre? J'ai une mission spéciale pour vous. Recherchez quel est le taux d'humidité dans votre région et notez-la dans les commentaires. En fait, les amis, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je les lis chaque jour en me réveillant et ça me fait plaisir. Et continuez comme ça. Et notre incubateur artisanal est maintenant presque prêt à l'emploi. Fermons la porte et attendons d'avoir les mesures dont nous avons besoin. Le taux d'humidité doit être de l'ordre de 50 à 55%. S'il est trop bas, ajoutez un autre récipient avec de l'eau. S'il est trop haut, remplacez-le par un récipient plus petit. Et la température peut être facilement ajustée à l'aide du variateur. Nous avons besoin de l'amener à 38 degrés. 38 degrés? Mais c'est beaucoup! Ils auront trop chaud, non? C'est la température corporelle moyenne d'une maman oiseau. Ça sera parfait. Voilà, maintenant on peut placer les œufs. J'arrive! Je vais placer une grille plus petite à l'intérieur et du foin pour la décoration. Voilà. Voilà
mes chéris. Et ils sont tous intacts. Merci Sam. Tu feras un papa génial. Ce sont des œufs de caille venant du supermarché. Avant de les placer dans l'incubateur, vérifiez bien qu'ils ne soient pas fissurés. Nous devrons les retourner régulièrement, donc faites-leur des marques avec un feutre pour vous aider. Pendant les 3 prochaines semaines, il faudra surveiller de près les œufs et les indicateurs. Les amis, vous voulez voir le résultat de cette expérience et savoir si les poussins sont sortis de nos œufs de supermarché? Donnez-nous des likes et écrivez « Je veux voir les poussins de Sam » dans les commentaires. Sam, qu'est-ce que tu fais? Je m'installe ici. Je vais surveiller mes bébés. Salut tout le monde! Dans l'une de nos précédentes vidéos, nous avons fabriqué un incubateur pour couver des œufs de caille. Beaucoup d'entre vous nous ont demandé si des poussins étaient nés. Eh bien oui! Et aujourd'hui, nous allons enfin vous les montrer. Ces bébés cailles sont adorables. Et ce sont des créatures vraiment incroyables. C'est intéressant de savoir que les cailles sortent de l'œuf déjà très bien formées. Et qu'elles peuvent quitter le nid et suivre leurs parents peu de temps après leur naissance. Peu de bébés peuvent faire ça. Les cailles peuvent voler sur de courtes distances, mais elles passent la plupart de leur temps au sol. Et vous saviez que des cailles ont déjà été envoyées dans l'espace? Ce sont même les premiers êtres terrestres nés dans une station spatiale. Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment les bébés oiseaux peuvent respirer à l'intérieur de l'œuf? Ils n'ont aucun problème de ce côté, parce que la coquille de l'œuf a plusieurs milliers de pores qui permettent à l'air de passer. Et quand le bébé oiseau sort enfin de son œuf, il est tout mouillé, mais il est déjà capable de voir. Et en parlant de vue, les cailles, comme quasiment tous les autres oiseaux, voient en couleur. Ce qui signifie qu'elles peuvent voir les mêmes couleurs que nous. Et elles rêvent aussi, tout comme nous. Tu penses que tous les poussins se ressemblent? Si c'est le cas, sache que les cailles peuvent distinguer plus de 100 visages différents parmi leurs semblables. Vous vous demandez peut-être s'il est possible de devenir ami avec un oisillon? Il paraît que c'est possible. Les bébés oiseaux peuvent s'habituer à la présence d'un humain, les suivre et les considérer comme des amis. Et je compte bien vérifier ça. Puisque Sam et moi avons maintenant de petites cailles, on doit adapter notre maison pour leur venue. Mais notre maison n'est-elle pas déjà très bien comme elle est? Non Sam, les poussins ont besoin d'une grande attention si on veut qu'ils deviennent de jolies cailles. De quoi ont-elles besoin? Eh bien, de la nourriture, de l'eau et aussi une lumière spéciale. De la lumière spéciale? Comment tu sais tout ça, Suzy? Sam, tu étais pourtant avec moi à la ferme quand ils nous ont expliqué tout ça. Tu n'écoutais pas en fait. C'est que, j'avais oublié. Sam. Les amis, vous avez déjà vu de véritables oisillons dans la vraie vie? Si c'est le cas, mettez la vidéo en pause et partagez votre expérience dans les commentaires. Allez, c'est parti! Nous avons déjà de la nourriture pour nos poussins, mais nous avons besoin d'une mangeoire spéciale pour qu'ils puissent manger quand ils le voudront. On va utiliser une grande bouteille en plastique pour faire la mangeoire. Comme ça, je vais la couper en deux. Les amis, soyez très prudents avec le couteau. Mieux vaut demander à un adulte de vous aider avec cette étape et la suivante. C'est quoi la prochaine étape? Nous allons découper des ouvertures rondes tout autour de la bouteille. Oh, vas-y, coupe. Je reviens dans un instant. Ok. Je l'ai vu quelque part ici. Ah, oui. Oui, bien sûr. Voilà. Tu veux faire quoi avec ces pépites? C'est pour les bébés oiseaux. Non, Sam. Les poussins ne mangent pas de sucreries. Ils ont une nourriture spéciale. Je vais en verser dans la mangeoire, comme ça, et je ferme avec le couvercle. Et voilà. Oh, ils mangent. Ils ont l'air contents. Ils sont trop mignons.
Oui. Oh, et pour l'eau? J'ai acheté un abreuvoir spécial pour ça. Waouh! Laisse-moi le regarder de plus près. Génial! Voyons si nos oisillons l'apprécient. Bon, ils ont maintenant à manger et à boire, mais comment on fait pour la lumière? Voilà. Ce bocal nous aidera à créer une source de lumière idéale pour nos poussins. Il nous faut aussi une ampoule classique. C'est normal que ce couvercle soit plein de trous? Oui, Sam, je l'ai fait exprès. Je passe juste le câble de l'ampoule par cette ouverture. Je place ensuite l'ampoule dans le bocal. Et voilà! Oh, cette lumière paraît si chaude. Oh! Et nos bébés le confirment. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a plus qu'à attendre et voir si on peut élever des cailles à la maison. Les amis, donnez-nous un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et ce serait vraiment génial si vous partagez cette vidéo avec vos amis.